L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous et bienvenue dans le Flash Info audio de 24matin.fr. Voici les titres principaux de l'actualité de ce vendredi 26 octobre. Sécurité dans les écoles, Christophe Castaner n'exclut pas la présence physique des forces de l'ordre dans les établissements. CSG, la majorité accepte un geste pour 350 000 retraités. Marlène Schiappa s'en prend à l'émission de radio Love in Fun. Et en Haute-Savoie, un homme en garde à vue après avoir appelé 195 fois à l'Elysée en une seule journée. Alors qu'hier encore, 4 lycéens d'un établissement du Havre ont été placés en garde à vue pour avoir en début de mois braqué 2 de leurs professeurs avec des armes factices, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'exclut pas la présence physique des forces de l'ordre dans les établissements. Le ministre a indiqué que cette présence pourrait être décidée à des moments de tension particulière dans la journée et en accord avec les chefs d'établissement. Je prône une approche quartier par quartier plutôt qu'une circulaire nationale, a-t-il indiqué. L'Assemblée nationale a voté une mesure afin de corriger la hausse de la contribution sociale généralisée CSG pour 350 000 foyers de retraités modestes après la grogne dans l'opinion et les nombreuses manifestations. Notez que malgré ce geste du gouvernement, les syndicats de retraités ne sont pas satisfaits car la question du pouvoir d'achat des retraités est d'autant plus sensible que le gouvernement a décidé de limiter à 0,3% la revalorisation des retraites et des prestations sociales en 2019 et 2020, bien en deçà de l'inflation. L'émission de Libre Antenne Love in Fun diffusée sur Fun Radio a choqué les internautes, mais aussi la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Après une question sur le viol conjugal, la question était la suivante. Charlotte ne supporte pas que son mec lui fasse l'amour la nuit quand elle dort. Vous trouvez cela normal ? Immédiatement, sur Twitter, la secrétaire d'État a interpellé la radio. Ce que vous décrivez est un viol. Définition juridique, pénétration obtenue sous la menace, la contrainte ou la surprise. Ce serait bien de le dire à vos éditeurs et auditrices. Si Charlotte a d'autres questions, le planning familial est là pour elle, a précisé Marlène Schiappa. En Haute-Savoie, un homme a été placé en garde à vue après avoir appelé 195 fois l'Elysée en une seule journée pour parler à Emmanuel Macron. L'homme avait déjà été inquiété par le passé pour des faits similaires alors qu'il voulait joindre François Hollande. Les policiers n'auront pas eu à fournir beaucoup d'efforts pour cueillir le suspect puisque ce dernier s'est rendu de lui-même au commissariat. Pour se justifier, il a indiqué qu'en République, il avait parfaitement le droit d'exprimer son mécontentement. Une explication qui ne lui a pas permis d'éviter la garde à vue. Allez, en bref, et dans le reste de l'actualité à Marseille, un habitant de Martigues de 18 ans s'est présenté à l'épreuve pratique du permis de conduire au volant d'une voiture. Certainement pressé d'avoir son permis, l'homme a été convoqué au commissariat de police. Nucléaire, le gouvernement n'écarte pas de nouveaux réacteurs nucléaires de type EPR, mais sous certaines conditions. L'OTAN a lancé jeudi en Norvège ses plus vastes manœuvres militaires depuis la fin de la guerre froide et montre ainsi ses muscles à une Russie irritée. Allez, les news de sport, Neymar au Barça dès l'été prochain, c'est possible. Le feuilleton est de retour pour tenter de faire revenir Neymar en Catalogne. Le FC Barcelone pourrait être disposé à inclure Ousmane Dembélé dans la transaction, un champion du monde qui retrouverait son grand ami Kylian Mbappé à Paris. Le joueur de tennis français Gilles Simon rencontrera la légende Roger Federer au tournoi de Bâle en Suisse pour les quarts de finale. Seulement battre Roger chez lui va demander d'être au top. Gilles Simon devra juste se rappeler qu'il a déjà réalisé cet exploit en 2008 lors du tournoi de Toronto. Allez, on passe au divertissement et on part au théâtre avec Gad. Après 20 ans sans monter sur les planches, l'humoriste Gad Elmaleh va faire son retour au théâtre à partir du 3 avril prochain dans la pièce L'Invitation avec Philippe Lelouch et Lucie Jeanne. Interviewé dans Le Parisien, Gad Elmaleh a également annoncé qu'il rodait discrètement son futur one-man show. Allez, la météo, le temps sera bien gris en général, mais un peu plus lumineux sur le sud-est. Demain samedi, il fera plus froid avec de la neige en montagne. Au sud d'une ligne reliant Biarritz à Strasbourg, le temps restera très nuageux et pluvieux sur PACA. Les pluies seront parfois orageuses et modérées. Samedi matin, les minimales iront de 1 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes, jusqu'à 10 à 17 degrés près de la Grande Bleue. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'info continue bien sûr sur 24matin.fr. Quant à nous, on se retrouve lundi à 13h, même mieux.